Bonjour à tous, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine soin. Donc j'utilise pas mal de produits en ce moment et voilà, je trouvais ça intéressant de vous dire quels produits j'utilisais, tout ça. Puis n'hésitez pas à me dire vos avis également sur les produits ou quels produits vous utilisez pour votre routine. Donc on va commencer par le matin. Donc le matin, je me nettoie directement en fait le visage avec la mousse, avec des mousses nettoyantes, parce que moi je suis une adepte des mousses nettoyantes. Je trouve ça beaucoup plus agréable, c'est très doux, très onctueux. On n'a pas besoin, je trouve, enfin c'est peut-être une impression, mais on n'a pas besoin de beaucoup frotter beaucoup frotter pour se sentir propre. Donc j'utilise alors en alternance la mousse Avène nettoyante. Donc c'est pour les peaux mat, donc c'est pour les peaux normalement je pense mixtes à grasse. Donc ils disent pour ça apporte de la matité. Après je pense que voilà, c'est adapté pour tout le monde parce que c'est pour les peaux sensibles. Voilà, donc il n'y aura pas de souci si vous avez la peau sèche et vous utilisez ce produit, ça ne va pas vous dessécher la peau. Et j'ai utilisé également la mousse de chez Bioderma. Donc faites pas attention à mon vernis à ongles parce que j'ai acheté récemment un vernis de chez Revlon. C'est une teinte beige clair qui est mat, mais alors elle est vraiment, ça bouge tout de suite. Voilà, enfin, c'est une catastrophe, donc ne regardez pas, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo flop. Donc c'est la mousse Hydra Bio, je reviens sur ce que je disais, qui est pour les peaux sensibles et déshydratées. Donc c'est une mousse que j'aime beaucoup. Puis en plus elle a l'embout en forme de... En fait c'est comme les embouts de mousse à raser, vous savez, ou de chantilly. Et la mousse est vraiment très onctueuse, à utiliser sur le visage, donc je vous les conseille vraiment. Une fois que je me suis nettoyé le visage, j'utilise une petite lotion, un petit tonique en fait. J'utilise, c'est mon préféré, donc c'est de chez La Roche-Posay. Voilà, c'est la lotion apaisante physiologique pour les peaux sensibles. Je la mets directement avec un petit coton sur mon visage et je trouve que ça apporte une douceur en fait, un petit peu d'hydratation sur le visage. Et ce qui est bien avec cette lotion, c'est que vous n'avez pas besoin de la rincer, contrairement à la lotion Bioderma de chez Créaline, qui elle est démaquillante, mais moi sur le flacon ils disent qu'on n'a pas besoin de la rincer. Moi je trouve il y a quand même une sensation de gêne, mais avec celle-là pas du tout. Donc très bien. La crème Magnifica, je vous l'avais présentée dans mon précédent haul. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas de recul dessus. C'est une crème hydratante qui est anti-perfection, qui pourrait apporter de la matité. Pour l'instant j'ai pas constaté qu'elle apportait plus que ça de la matité. Enfin, en même temps je m'y attendais avec les crèmes matifiantes, c'est jamais très probant. Mais voilà, elle est très confortable. Donc voilà, dans quelques semaines, voilà, je vous ferai peut-être une revue sur cette crème pour vous dire un petit peu plus. En contour des yeux, j'utilise celui de chez Bioderma, la Créaline Yeux. Donc anti-poche, apaise et hydrate. Donc voilà, c'est un petit contour des yeux que j'utilise le matin. Après, je ne trouve pas qu'il soit anti-poche particulièrement, mais voilà, je trouve que pour son prix n'est pas très élevé. Je ne me rappelle plus trop, mais son prix doit être en dessous des 10 €. Donc voilà, je trouve que ça hydrate quand même le contour des yeux. Il n'est pas trop épais, justement, si vous vous maquillez après, ça sera pas trop épais. Donc voilà, ce petit hydratant contour des yeux. Je pense que j'essaierai du coup peut-être une autre gamme pour pour mon prochain contour des yeux. Une fois le soir venu, je commence par me démaquiller bien sûr. Donc je commence par me démaquiller les yeux. Donc j'utilise le cils des masques qui est biphasé. Hop, de chez Je m'aime Maybelline, je vais plus savoir parler. Et très bien, donc il enlève très bien le maquillage. Par contre l'inconvénient, ils mettent qu'il est non gras. Je trouve quand même qu'il est très gras sur moi. Enfin, peut-être que ça vient de moi, mais je trouve qu'il est très gras. Et bon, ça pose pas de soucis parce qu'après bien sûr je vais nettoyer le visage, donc il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, une petite gêne à ce niveau là, je trouve que c'est pas très agréable. Et du coup pour me démaquiller le visage, j'utilise la L'Oréal Paris, l'huile démaquillante.
C'est une huile que j'aime bien, elle est assez efficace, elle démaquille bien, enfin elle démaquille bien. Donc vous connaissez les huiles démaquillantes, vous mettez quelques pompes dans vos mains et sur le visage sec, vous appliquez sur votre visage et après vous mettez un petit peu d'eau, vous frictionnez et vous vous rincez abondamment pour que le maquillage parte. Par contre c'est vrai que je trouve qu'il faut, ça laisse une pellicule blanche en fait et je trouve qu'il faut insister quand même pour se rincer pour tout enlever. Si je ressens le besoin de me nettoyer à nouveau le visage, je peux utiliser de nouveau mes petites mousses nettoyantes en fait. Ça dépend, des fois j'utilise, des fois j'utilise pas, tout dépend comment je me sens. Et je réutilise après par-dessus la lotion apaisante de chez La Roche-Posay avec un petit coton, voilà, je parfait le nez maquillage, le nettoyage. Et ensuite, j'utilise ma petite crème de chez Caudalie, de chez Vinosource, qui est une crème qui a un sorbet hydratant, qui réhydrate. C'est une très très bonne crème, j'aime beaucoup. Il vous faut peu de quantité pour vous hydrater tout le visage, donc assez économique. C'est pour les peaux sensibles et elle est pas, c'est pas une crème c'est une crème hydratante mais qui n'est pas épaisse et qui n'étouffe pas la peau en fait. Et moi, elle me convient pour mon type de peau très 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 bien. Voilà. Très bonne crème. Celle-ci, je l'avais eu dans un coffret en fait, dans une parapharmacie, avec une crème pour les mains et un petit baume à lèvres en fait. Donc j'avais dû payer tout, ouais, 20 € je crois, où j'avais eu la crème pour le visage, j'avais eu la crème pour les mains et puis le petit baume à lèvres et ces trois produits excellents. Donc voilà, il y a des bonnes affaires à faire en parapharmacie. Et j'utilise encore de nouveau mon petit gel de contour des yeux de chez Bioderma. Donc voilà, que je mets un petit peu le soir. Par contre j'insiste plus le soir à bien masser mes yeux en fait. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes routines journalières. Et sinon j'utilise donc des gommages, mais ça j'utilise plus tous les 2 jours. Donc j'utilise en ce moment le gommage Sobioéthique. Donc voilà, c'est un gommage douceur à la rose. C'est pour les peaux normales à sèche. Donc alors ce gommage, ça s'apparente plus à une texture crème assez épaisse avec des grains assez gros. Donc en fait quand vous l'appliquez sur le visage, ça vous hydrate en même temps, je trouve. Moi la peau, les grains sont un peu gros, donc ça peut gêner également. Il ne faut pas trop frotter trop fort, mais il n'y en a pas énormément. Et quand vous vous rincez, vous avez toujours un film en fait hydratant qui reste sur la peau. Et c'est vrai que c'est assez hydratant. Moi j'aime bien le faire le soir en fait, ce gommage là. Il est très, très agréable à faire. Vous avez limite pas besoin de vous hydrater après en fait. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Et sinon j'utilise un petit nettoyant que j'ai eu chez Lush en fait en échantillon. C'est c'est le Angel on Berry Skin. Donc c'est un nettoyant qui contient des amandes moulues exfoliantes. Donc il contient de la rose pour adoucir et de la lavande pour équilibrer. Donc voilà, elle m'avait donné un petit pot et en fait ça se présente comme ça. Voilà, je sais pas ce que ça rendra à la vidéo. C'est assez sec en fait. C'est une espèce de pâte en fait avec des petits bouts d'amandes dedans. Et vous mettez un petit peu d'eau sur vos visages et vous frictionnez. Alors le souci c'est que vous avez des petits bouts de la pâte qui s'en vont en fait. Et l'odeur est assez forte. Bon, elle n'est pas désagréable. Bon, ça nettoie, mais je trouve pas que ça soit vraiment très efficace en fait. Je trouve pas qu'on a la peau plus exfoliée que ça. Et du coup en masque, donc les masques j'en fais une fois par semaine en général. Moi je préfère les faire le dimanche en fait. Je me prends un petit temps pour moi pour faire mes petits masques. Donc j'utilise soit le Mask of Magnanimity de chez Lush, même que la grande menteuse. Ce que la vendeuse m'a dit, c'est que dans le masque, la grande menteuse, en fait, ils mettent de la parabène dedans pour conserver, alors que dans celui-là, en fait, ils mettent du miel. Donc voilà, c'est la seule différence. Après, j'ai pas testé la grande menteuse, je pourrais pas vous dire si ça sera aussi efficace ou non. Donc voilà, et puis la durée de conservation du coup est réduite. Et je pense qu'elle doit pas dépasser les 2-3 mois. Donc d'ailleurs c'est écrit dessus. Donc voilà, ça a été fait le 8 juillet et c'est à utiliser avant le 8 novembre.
Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt d'acheter des petits pots parce que les masques on n'en fait pas tous les jours. Et en 3 mois, je suis pas sûre qu'avec un pot, avec un grand pot, vous alliez tout utiliser. Donc c'est un peu du gâchis. Donc ce masque il se présente à l'intérieur comme ça. Donc il est vert, il sent la menthe. Ils sont assez forts. Donc vous mettez vous étalez cette pâte sur votre visage, vous attendez 15 minutes, vous rincez et puis le tour est joué. Il se rince très facilement, contrairement à d'autres masques. Et celui-là, c'est vrai que je trouve qu'il est assez purifiant. Il laisse la peau douce. Je trouve qu'on a une sensation que les pores sont un peu resserrés. Le teint est plus éclatant. Donc c'est un masque que j'aime beaucoup. Et sinon, j'utilise vraiment très occasionnellement quand je reçois le besoin un masque à l'argile verte. Donc là c'est celui-là de chez le Petit Olivier. Donc ça c'est une pâte carrément d'argile. Donc j'applique directement sur mon visage. J'attends que ça sèche. En fait ça commence à sécher sur votre visage. Vous avez la couleur de la pâte qui devient vert clair. Et après vous rincez et c'est assez difficile par contre à rincer. Moi ce que je fais en fait c'est que je me rince sous la douche. Généralement je fais mon masque et une fois que mon masque est sec je vais directement sous la douche. Me rincer, je trouve ça plus pratique de se rincer sous la douche. Et il est très purifiant. Je ne recommande pas de le faire régulièrement. C'est plutôt orienté pour des peaux mixtes à grasse. En l'utilisant, c'est vrai que j'ai l'impression que ma peau brille moins. Elle est plus assainie en fait, sans qu'elle soit toute asséchée, attaquée. Donc les argiles, c'est vraiment très bien pour vous faire des masques. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur mes principaux produits que j'utilise. C'est ceux qui reviennent le plus souvent dans mes routines. Voilà, si vous avez des questions ou des conseils ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez me laisser un petit commentaire en barre d'infos. Sinon, je pense revenir dans une prochaine vidéo. Je pensais que c'était intéressant de vous faire ma routine teint. Voilà, j'ai essayé pas mal de choses ces derniers temps concernant le teint, des fonds de teint, des poudres. Donc voilà, je pense que ma prochaine vidéo sera plutôt axée là-dessus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous redis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!